Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler book haul. J'ai pas mal craqué en ce mois de mai, il y a eu beaucoup de livres qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres, que j'ai acheté, etc. J'ai pas mal de services presse à vous montrer, mon anniversaire est passé par là et même si par rapport à d'autres années j'ai eu moins de bouquins vu que j'ai eu un autre cadeau, j'en ai quand même quelques-uns à vous montrer. J'ai un peu craqué suite à mes 3 mois de challenge no buy, donc du coup j'ai quand même acheté 9 livres. Voilà, et j'ai aussi des cadeaux de ma maman qui ont été faits pendant le mois. Donc du coup, je vais essayer de pas vous faire des résumés trop longs sur chaque bouquin. Il y en a où il n'y en aura pas parce que ce sont des suites de sagas. Et vu que j'ai beaucoup de livres, on va commencer tout de suite. On va commencer avec les services presse. Le premier, il s'agit de Erreur 404 d'Agnès Marot aux éditions Gulfstream, collection électrogène. Ici, je pense que vous reconnaissez peut-être l'auteur et l'univers de ce bouquin. Il s'agit du tome parallèle dans le même univers que IRL du même auteur, donc de Agnès Marot, toujours aux éditions Gulfstream, collection électrogène. Ici on est sur un tome qui est parallèle, qui se situe dans le même univers mais avec une autre intrigue et un autre personnage. Je n'en sais que très peu sur ce bouquin, c'est juste que c'est Agnès Marot, j'ai adoré IRL et du coup j'avais très envie de lire ce roman. Il est toujours aussi magnifique, cette couleur violette est magnifique vraiment, et j'ai hâte de m'y plonger et ce sera fait au mois de juin, vous pouvez en être sûr. Ensuite, j'ai reçu 2 romans des éditions Nathan. Le premier, il s'agit du Trône des Étoiles, le tome 1 fugitif de Rhoda Bellezza, donc aux éditions Nathan. Il s'agit de ma lecture en cours. Actuellement, on est le 4 juin et j'en suis à 153 pages. Ici, c'est un roman de science-fiction. On va suivre Rhiannon, qui est la dernière héritière de la dynastie des Tan, et elle va échapper de justesse à une tentative d'assassinat la veille de son couronnement et va donc devoir fuir avec pour seul objectif la vengeance sur l'assassin de sa famille. Et on va suivre aussi Alyosha, qui est un garçon qui vient qui est l'auteur, le personnage d'une série télé qui est suivie par tout l'espace, toutes les planètes de l'espace, une série télé très connue, et en fait il va être accusé d'avoir tenté d'assassiner Rhiannon. Du coup on va suivre ces 2 personnages qui sont tous les 2 des fugitifs. C'est ma lecture en cours, je vous en reparle très rapidement. Le second service presse, il s'agit du Goût amer de l'abîme de Neal Shusterman aux éditions Nathan, donc lui qui va paraître le 30 août 2018. Le Trône des Étoiles lui est déjà paru au mois de mai. Ici c'est un roman de Neal Shusterman, l'auteur de La Faucheuse, qui est publié aux éditions Robert Laffont collection R, que j'ai très envie de lire et que je lirai cet été. Mais en tout cas j'ai demandé celui-là parce que c'est un genre totalement différent de ce qu'on peut connaître de Neal Shusterman. Ici on va suivre le personnage de Caden qui a 15 ans et qui en fait atteint de schizophrénie si je ne me trompe pas. Je n'en sais pas beaucoup plus et j'ai envie de m'y plonger sans trop en savoir. C'est un thème dont je n'ai pas l'habitude de lire et j'ai hâte de m'y plonger. Et pour les 2 derniers services presse de cette vidéo, j'ai reçu 2 services presse des éditions Gallimard Jeunesse. Le premier, il s'agit de L'Anti-Magicien, le tome 1 de Sébastien de Castel, qui est déjà paru le 17 mai 2018. C'est une grosse bricasse qui est le premier tome d'une saga de 6 tomes, si je ne me trompe pas. C'est de la saga Fantasy Young Adult. La couverture, je vous la mets par là, parce que du coup, là, on a une version non définitive. C'est de la fantasy qui a l'air de changer un peu de la fantasy habituelle. Je n'en sais pas beaucoup plus, on a de la magie, on suit un personnage masculin qui a 16 ans et voilà, j'ai hâte de m'y plonger. J'ai adoré aussi les couvertures VO qui sont juste sublimes et j'ai hâte de découvrir ce que ce livre nous réserve. Et enfin, le dernier service presse qui est paru le 31 mai 2018, donc le jour de mon anniversaire, il s'agit de La courte histoire de la fille d'à côté de Jared Reck. C'est une histoire ici contemporaine que j'ai déjà lue, c'est un livre court qui fait 300 pages. On va suivre une amitié entre Matt et Tabby, et en fait Matt est amoureux de Tabby depuis peu de temps, même s'ils sont amis d'enfance, donc ils se connaissent depuis longtemps. Et elle, Tabby, par contre, tomber amoureuse d'un garçon qui s'appelle Liam, et on va dire que Matt est totalement jaloux de ce Liam, et ça va tourner autour de ça jusqu'au jour où il va y avoir un événement fâcheux qui va arriver à un des personnages, qui va tout chambouler. C'est un roman génial, et je vous en reparle très rapidement dans un update lecture. Et du coup là on va passer au livre que ma mère m'a offert au mois de mai, donc pour mon plaisir. Le premier, il s'agit de Autre Monde, Ambre, de Maxime Chatham
aux éditions Le Livre de Poche. Ici il s'agit d'une nouvelle de 170 pages sur le personnage phare de la saga Outremonde qui est Ambre. J'ai adoré, je l'ai déjà lu, déjà dévoré et j'ai adoré cette nouvelle. On va découvrir ce personnage avant la tempête, donc avant le premier tome. C'est une parfaite introduction à la saga Outremonde si vous voulez vous lancer, avoir un petit aperçu. Il n'y a aucun spoiler sur la saga Outremonde, c'est vraiment avant, donc on ne sait pas ce qui se passe pendant la saga. Mais du coup c'était très intéressant de découvrir plus de choses sur ce personnage. Le second roman, il s'agit du tome 2 de Testament, donc Alouette de Jeanne Adeba aux éditions Helios, édition ActuSF collection Helios. C'est la collection poche avec pas mal de livres fantasy qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai adoré le premier tome, on suivait une jeune fille qui s'appelait Agnès Claire si je ne me trompe pas, et après la mort de sa mère, elle est en fait une sorcière, elle a une malédiction, elle peut voir les morts, et elle va se retrouver dans le cabinet de notariat de son oncle et elle va devoir gérer les affaires du monde obscur, du monde surnaturel. Et ici on va devoir gérer une nouvelle enquête, un nouveau problème dans le monde surnaturel qui est à Paris. J'avais adoré le premier tome et j'ai hâte de me plonger dans ce second tome. Les deux prochains romans sont des romans en VO qui me faisaient très envie. Le premier, il s'agit de Simon vs The Homo Sapiens Agenda de Becky Albertalli aux éditions Penguin, ouais c'est ça, aux éditions Penguin. Ici je pense que vous avez tous lu ou vous avez tous entendu parler de ce roman. Il va sortir fin juin au cinéma en France sous le titre Love Simon. C'est un roman contemporain, on va suivre un personnage qui s'appelle Simon avec une histoire d'homosexualité, de coming out, d'amitié, de chantage avec des mails qu'il aurait envoyés. Voilà, je veux pas trop en savoir mais ça m'a l'air super intéressant et j'ai très envie de le lire avant de voir le film. Et le second roman en VO, il s'agit de Brooklyn de Colm Tóibín aux éditions Penguin. Ici c'est aussi un roman VO anglaise qui est très court. C'est un roman historique nous sommes dans les années 50 et on va suivre le personnage de Ellis qui va faire le voyage de l'Irlande aux États-Unis pour trouver un travail si je ne me trompe pas ou quelque chose comme ça. C'est un roman qui a eu beaucoup de très bonnes critiques qui me tentaient énormément. Je suis une grande fan de romans historiques et il a déjà été adapté au cinéma l'année dernière si je ne me trompe pas. Donc j'ai hâte de le découvrir et de changer de mes lectures young adult en VO pour lire un roman historique. Et ensuite on va passer à mon craquage de ce mois de mai. J'ai acheté 9 romans, donc il y a 5 romans d'occasion et 4 romans neufs. Et du coup le premier roman d'occasion que j'ai acheté, il s'agit du Dernier des Nôtres de Adélaïde de Clermont-Tonnerre aux éditions Le Livre de Poche. Il me faisait déjà beaucoup envie lorsque je l'ai vu en grand format et quand il est paru en poche je me suis dit c'est le moment, et quand je l'ai vu d'occasion j'ai dit c'est bon, je ne passerai pas à côté, je me le procure. Ici on va faire un parallèle entre Manhattan dans la fin des années 60 et Dresde dans les années 40 du coup pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un parallèle, donc on est sur un roman historique, on va se balader entre l'Autriche, entre New York, Los Alamos ou encore la Pologne. Du coup j'ai hâte de lire ce roman, c'est un roman historique. Cet auteur est très promu par l'Académie française, enfin il a reçu le prix de l'Académie française ce bouquin, et du coup j'ai très envie de voir ce qu'il va donner. Le deuxième roman poche que j'ai trouvé en occasion, il s'agit du Lecteur de cadavres de Antonio Garrido aux éditions Le Livre de Poche. C'est une véritable grosse briquette qui est un roman historique aussi. J'ai acheté pas mal de romans historiques ce mois-ci, je vous l'avoue. Ici on est en Chine au XIIIe siècle et on va suivre le premier médecin légiste de tous les temps. Il m'en faut pas plus. Voilà, j'ai entendu de très bons avis. C'est un bouquin qui a été quand même pas mal plébiscité, qui a eu de nombreuses bonnes critiques et même des prix je pense. Ça m'a l'air d'être super intéressant et j'avoue que la Chine au XIIIe siècle c'est pas forcément un sujet qui est beaucoup exploité et j'ai très hâte de découvrir ce que ce livre nous réserve. Le premier grand format en occasion que j'ai trouvé, il s'agit de Marquise de Joanne Trichou aux éditions Sarbacane collection Exprime. C'est un roman qui me faisait beaucoup envie mais je n'avais pas vu de critique sur ce roman, ou en tout cas très peu. Quand je l'ai vu à 3,50 en occasion, je me suis dit que c'était le moment de tenter. Il est très court. Ici on va suivre une centaine de candidats pour une sorte de casting. 8 personnes vont être sélectionnées pour vivre dans une société secrète dans un château en Écosse où une poignée de personnes vivent comme la cour de Louis XIV et ça m'a l'air plutôt intéressant. Voilà, une histoire avec de la manipulation, de la trahison. Ça m'a l'air sympa, j'aime beaucoup la couverture, je la trouve super jolie et j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Je pense qu'il sera lu cet été parce que vu sa taille et vu
qui me donne très envie, je pense qu'il sera lu et j'ai hâte voilà, de découvrir. Ensuite, j'ai pu m'acheter 2 suites de saga en occasion et j'ai trouvé déjà le tome 3 et le dernier tome de la trilogie Miss Peregrine et les enfants particuliers, la bibliothèque des âmes de Ransom Riggs aux éditions Bayard. C'est une véritable bricasse, mais j'étais trop ravie de le trouver pour 4 € au lieu de 18 je crois, en occasion dans un très très bon état. C'est un roman qui me tente beaucoup parce que j'ai déjà adoré les 2 premiers tomes de la saga et j'ai appris qu'il allait avoir un 4e tome qui s'appelle A Map of Days, donc qui n'est pas encore sorti mais qui devrait normalement sortir cette année si j'ai bien compris. Je vais déjà lire ce tome 3 qui n'est pas très aimé de tout le monde, c'est à dire que j'ai vu des critiques très mitigée sur ce 3e tome, mais j'ai hâte de me faire mon propre avis vu que j'ai adoré les 2 premiers. Et la 2e suite et fin de saga que j'ai trouvée, il s'agit du tome 2 de Toby Lowndes, donc Les yeux d'Elisha de Timothée de Fombelle aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai lu le tome 1 il y a de ça un moment, je vais devoir le relire je pense pour m'enchaîner avec ce tome 2. Comme je l'ai trouvé à 3,50, je me suis dit que c'était le moment, ça faisait un moment que je voulais le lire, mais je vous avoue qu'il est à 16 € et je ne peux pas m'acheter des grands formats tout le temps et du coup c'était pas une de mes priorités et quand je l'ai vu en occasion, je me suis jetée dessus. J'ai hâte de continuer cette série, cette duologie qui était très intéressante. J'adore la plume de Timothée de Fombelle, l'histoire était très prenante, on suit un personnage qui est minuscule, voilà, qui fait à peine un demi-millimètre et qui vit dans un monde dans les arbres. Voilà, c'était très intéressant et du coup je pense me relire le tome 1 pour me faire le tome 2. Et on continue avec mes achats neufs, cette fois-ci avec le tome 9 des Colombes du Roi Soleil, donc Olympe comédienne de Anne-Marie Despladuc aux éditions Flammarion Jeunesse. C'est une saga que j'ai commencé depuis une éternité, je crois que j'étais fin primaire, début collège, un truc comme ça, mais il y a 13 tomes et pendant un moment j'en ai pas lu ni acheté. Du coup cette fois-ci je continue, j'ai acheté le tome 8 et je l'ai lu cette année, non en 2017, du coup je me dis que c'est le moment, il faut que je continue, donc je me suis procuré le tome 9. À chaque fois on suit le destin d'une jeune femme qui va quitter Saint-Cyr, donc qui est une école pour jeunes femmes durant l'époque du Roi Soleil, et cette fois-ci on va suivre Olympe. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir le destin d'Olympe. Ensuite, je me suis fait plaisir en roman historique comme vous l'avez vu depuis le début de la vidéo et j'ai continué cette fois-ci avec Les Rois Maudits, le tome 1, Le Roi de Fer de Maurice Druon aux éditions Le Livre de Poche. C'est, je pense, la première fois que je rencontre ce livre dans une librairie et qu'il est en bon état. À chaque fois que je le cherche, soit il est déchiré ou soit il n'est pas dans la saga, voilà, et le tome 1 n'existe pas. Donc cette fois-ci, je l'ai pris vu que je l'ai vu. Et ici, on suit... on est au XIIIe siècle je pense, on va suivre tout ce qui se passe autour de la descendance de Philippe IV le Bel. C'est un roman qu'on m'a beaucoup conseillé, déjà c'est l'auteur, l'inspiration de George R. Martin pour sa saga Game of Thrones et c'est un roman, une saga historique qui a été beaucoup conseillée par mes profs d'histoire, du coup j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Ensuite, toujours dans les romans historiques, je me suis acheté Ulugh Beg, l'astronome de Samarcande de Jean-Pierre Luminet aux éditions Le Livre de Poche. J'ai une véritable passion en ce moment qui ne fait que s'étendre et se développer pour l'astronomie et du coup ce roman historique est parfait. Nous sommes à Samarcande en 1429 et on va suivre l'inauguration du plus grand observatoire astronomique et du coup ça m'a l'air très intéressant. Ici on est sur un livre qui est fait sous forme de roman pour attirer le lecteur mais qui est en fait par qui est composé de faits réels, c'est une histoire vraie, donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce qu'il va donner et j'adore la couverture. Et le 4e roman, il s'agit des Seigneurs de Bohême de Estelle Faye aux éditions Critiques. Il s'agit d'un roman qui a été sélectionné pour le prix littéraire de l'imaginaire Booktube dont je suis jury, donc il va falloir que je le lise cet été. C'est une véritable bricasse que je n'ai pas lu pour le mois de la fantaisie malheureusement, mais que je lirai obligatoirement au mois de juin. J'ai hâte de revoir la plume d'Estelle Faye que j'ai pu découvrir avec La Voix des Oracles de la même auteure et du coup voilà, je pense que ça va vraiment être super sympa. Et enfin, on va finir avec les romans que j'ai reçus pour mon anniversaire. Ils sont au nombre de 5. On a 2 romans VO, un roman grand format et 2 romans poche, donc je vous montre ça tout de suite. Le premier roman que j'ai reçu pour mon anniversaire, il s'agit de Maléfica, le tome 1, La Voix du livre de Hervé Gagnon, ou Gagnon, aux éditions Pocket. Ici c'est aussi un roman historique qui se déroule durant l'Inquisition, en tout cas on traite de l'Inquisition et du cardinal de Richelieu, il y a toute une quête, ça m'a l'air
super intéressant. C'est un roman qui m'intrigue beaucoup, j'aime beaucoup la couverture aussi. Voilà, donc on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, j'ai reçu le tome 1 de Chronique des vampires, donc Entretien avec un vampire de Anne Rice aux éditions Pocket. Ici, c'est un classique des romans sur les vampires, tout comme Dracula de Bram Stoker, que j'ai déjà dans ma palle. Donc je pense que ces romans seront lus pour le mois d'octobre, pour le Halloctober. Et j'ai hâte de m'y plonger parce que Anne Rice c'est quand même une référence, j'en entends parler depuis un bon moment et j'ai hâte de découvrir ce classique de la littérature surnaturelle. Ensuite, j'ai reçu le cas Fitzgerald de John Grisham aux éditions J.C. Lattès. Alors John Grisham, c'est un auteur dont j'entends énormément parler mais que je n'ai jamais découvert. Et là, le synopsis a l'air juste génial. On va suivre Bruce Cable qui a une librairie très réputée en Floride. Et il base surtout son commerce sur l'achat de livres assez mystérieux, de livres rares. Et en fait, une jeune femme qui s'appelle Mercer Mann, qui est jeune romancière, va être engagée pour s'intégrer au groupe de Bruce Cable et pour découvrir ses secrets. Donc ici on a une histoire qui tourne autour des bouquins, de la librairie, du commerce de livres rares et ça m'intéresse énormément et j'ai hâte du coup de découvrir l'auteur John Grisham. Et enfin, on va passer aux 2 romans VO que j'ai reçus pour mon anniversaire. Le premier, il s'agit de ce Sympathizer de Viet Thanh Nguyen aux éditions Corsair. Ici, c'est un roman historique, encore une fois, sur la guerre du Vietnam. On va suivre un espion, une personne qui va être soldat pendant la guerre du Vietnam et qui ensuite va être espion aux États-Unis, si j'ai bien compris, un truc dans le style. Ça m'a l'air très intéressant, je connais très peu de choses sur la guerre du Vietnam et je pense que ce roman peut mettre des choses en place, peut m'apporter beaucoup de choses. Du coup, j'ai hâte de m'y plonger. Et le dernier roman de ce book haul, il s'agit de Americana de Chimamanda Ngozi Adichie aux éditions Fourth Estate. Je pense que vous connaissez cette auteure, elle a écrit de nombreux essais féministes et ce roman ne fait pas exception. Ici on va suivre le personnage de Ifemelu qui est amoureuse de Obinze, qui sont 2 Nigériens qui vont partir du Niger et Ifemelu elle va arriver aux États-Unis et va devoir se confronter avec la vision des Américains face aux Noirs africains. C'est un roman qui m'a l'air absolument génial, par contre il est écrit super minuscule à l'intérieur. J'espère pouvoir le lire assez rapidement et j'ai hâte de redécouvrir la plume de Chimamanda Ngozi Adichie et de découvrir cette histoire dont tout le monde parle. Voilà tout le monde, ce book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un de ces livres vous tente ou si vous l'avez déjà lu. Du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!